Amamba lipakonda lada. Amamba lipakonda lada. Hier mercredi a eu lieu la conférence de presse de la sortie de son album Loco. L'artiste Yawayiton était en compagnie de plusieurs partenaires médias et plusieurs autres personnes à cette occasion. Là, c'est d'abord, ça vient de Aziza. Vous êtes là un jour, l'inspiration vous vient, et puis vous essayez de peaufiner ça. C'est un travail de l'esprit. On le soumet, après c'est apprécié ou bien ce n'est pas apprécié. Et avant qu'on ne sorte ce bébé, on a fait déjà tellement de tests. Depuis plus d'1 an. Yawayiton est allé jouer à la fête de la musique. 90% du public ne le connaissait pas. Il était un peu fâché avant que Yawayi monte sur scène. Mais quand Yawayi est monté sur scène, les gens ont oublié pourquoi ils étaient fâchés. Pourtant, ils ne le connaissaient pas. Pas plus tard, il y a 1 semaine, il était sur le final. Au moins, je pense que 50% du public ne le connaissait pas. Mais les gens ont réagi très très positivement. Et après, même quand on a relayé, on a vu les réactions. Entre discussion, partage et expérience, l'artiste Yawayiton n'a pas manqué de répondre aux multiples questions venant du public. L'album Loco est composé de 10 titres à savoir Todé, Aklaksou, Loco, Kinidogbe, Gbeme, Gbektor, Ve, Awe, Wansugogo et Nou Dodo. Chaque titre portant sur une histoire spécifique. Ça fait bientôt 18 ans que je suis musicien professionnel. Et comme elle a dit, j'ai toujours vécu de la musique. Nous sommes Wandéa. J'ai essayé des projets poissonnerie. J'ai essayé des projets ferme, agro. Et tout ça, ça n'a pas marché parce que la musique me occupait toujours de tous ces projets-là. Moi, je suis percussionniste. Je suis d'une famille de percussion. Quand tu rentres chez moi, mon petit frère il est là. Il n'a jamais appris comment jouer, mais quand tu lui mets une percussion devant lui, il va te faire danser. Donc, depuis aïeul jusqu'à mon aïeul, quand je porte mon nom, c'est Huénou. Le Huénou dont on parle, il était le percussionniste de tout ce qui est vaudou dans l'OME. Donc, je ne peux pas avoir cette richesse et faire la musique, le rap comme mes compères. Donc avec Difflex, on a changé la direction artistique, on a commencé par mélanger les styles. Dans le plus connu a été Kéléo, où on a mélangé à Congo avec surtout un gros boulot de Dagger à cette époque-là. Donc après tout ce parcours, j'ai connu, Kéléo a connu du succès ici au Bénin. On a fait des grandes scènes et tout. Donc, pour vous dire vrai, je ne connaissais pas Yawayiton, mais on connaissait tout le travail que j'ai fait avec les groupes dans lesquels j'étais jusque-là. Donc, j'ai pensé à tout ça, j'ai réfléchi à tout ça. Après, le parcours avec le BIM, ça m'a amené à l'international et j'ai vu ce qui plaît aux gens à l'international. La musique béninoise, elle est demandée aujourd'hui à l'international. Le Bénin est demandé. Donc, le projet est bien pensé pour ça. Mais aussi, aujourd'hui, ici au Bénin, moi, mon défi, c'est d'imposer ces genres de musique ici. Vous comprenez? Donc, mais je prends le risque d'être déjà moi-même parce que j'adore ce que je fais. J'adore. Quand vous avez vu, quand on écoutait du simplement, c'est moi-même. Ça fait déjà plusieurs fois que j'ai écouté ma musique, mais j'ai toujours d'émotion en écoutant ma musique parce que je le sens. Ce n'est que comme ça que moi je peux faire de la danse. C'est un risque que je suis en train de prendre, mais je suis conscient de ça. Je sais que ça ne va pas courir dans les rues tout de suite. Mais si on met les moyens et si on a l'accompagnement de tout le monde, on va commencer par changer un peu. Commencer par changer un peu la donne parce que le Bénin ne peut pas exister chez lui et ne peut pas exister à l'international et ne peut pas encore exister chez lui. Ça, c'est un drame. Je salue les gars de Adja Piano qui sont en train de faire quelque chose. Mais voilà, c'est pas encore ça.
Je ne les critique pas, je les salue, ils savent, je les encourage beaucoup. C'est déjà ça, l'idée elle est là. L'idée elle est là. Je ne dis pas que voilà, ce que je fais, non, c'est sans prétention aucune, mais avec mon expérience, je sais qu'il faut qu'on commence quelque part. Le Bénin doit exister chez lui. Et je sais ailleurs. Mon produit, c'est un produit vendable. J'ai tourné des artistes un peu partout en Europe et aux États-Unis. C'est un produit vendable qui peut passer. Mais c'est important que nous, Béninois, qu'on porte le produit. Qu'on porte le produit. Vous savez, avec, je me pose toujours la question, si le digital ne tue pas l'industrie musicale béninoise ou pas. Parce que c'est quand il y a des flowers, on est combien? 12 millions, à peu près 12 millions. Donc ça ne suffit pas pour Trace d'accompagner, surtout vous, médias, je vous assure, c'est vous, hein, en amont, pendant et après, quoi. C'est vous, c'est le job. Et il faudrait qu'on soit très soudés, qu'on soit vraiment ensemble. Sinon, tu vois, les Burkinabés, les Sénégalais. Et souvent, ce sont des Béninois qui invitent pour faire leur job. Tu vois, les conceptions, on est bien dedans. Mais je ne sais pas ce qui, chez nous ici, ce qui se passe. Ce fut un moment joyeux pour Yahweh Ton et le public. L'artiste n'a pas hésité à formuler ses remerciements au public présent à cette conférence. Aujourd'hui, les enfants courent derrière moi, veille.